belki mutlak insan için tavırlar ne oluyormuş ya. Benim de aslında değil, belki mutlak tavırlar o kadar bizler öyle bir Benjamin Norris var o zaman. Benjamin Norris o abi komünizasyon Cela n'a pas une insignifiance fluide, mais une force, non pas forcément irréactionnelle, mais constatée, porte une altérité à l'intérieur de la sémantique d'un pays qu'on appelle la Turquie moderne, parfaitement compréhensible en notre langue, parfaitement exclu au sens de qui elle s'exclut, c'est-à-dire inclut immédiatement, toujours déjà d'avance, porte une force complètement imaginaire de ma part, qui a une force de détruire, au sens métaphysique du terme, toute unité familiale, toute unité sociale, toute unité dite sociale, socialité civique, société civile en tant que telle, ou l'État en tant que tel. Tout ce qui touche à l'ordre établi, dénomination, classification, catégorisation. Voilà, l'altérité, c'est pas autrui, mais c'est une culture, comme disait l'éminence, j'espère qu'il a bien réfléchi la question. Un passé qui n'a jamais eu lieu, peut-être qu'il n'aura jamais, et qui se répète sous une forme de Wiederholung. Et je disais dans une petite séquence que hypostase, la théorie de hypo, hein, une sous-ensemble, veut dire, un sous-ensemble concrétisé, donc sous la dépendance d'un grand mouvement virtuel qui s'actualise momentanément malgré soi ou à l'insu de soi. Alors, je disais que il s'agit d'une récurrence alors, n'est-ce pas, une certaine Wiederholung, répétition qui s'est actualisée indépendamment de sa conscience et la forme. Elle a gardé une certaine forme. Alors, je disais que c'est parce que première occurrence est ratée que ça récure. Je ne sais pas si en français le verbe existe, récure, mais c'est complètement dans la logique de langue latine. Voilà, la répétition n'est pas une répétition en acte, en fait, mais une propulsion à revenir dans le cercle de quoi éternel retour. Une propulsion qui veut revenir, mais qui ne trouve pas un positionnement. Au sens, bien sûr, de Alain Badiou, qui n'a pas une position paix, mais qui a gardé avec une infinie, au sens de signe, hein, je ne parle pas de l'ontologie, on prend au sens de signe infini, avec une petite paix de positionnement, et non pas jamais une grande paix, sinon c'est perdu. Ce que nous appelons, Walter Benjamin et sa compagnie, c'est-à-dire Jacques Derrida, une faible force messianique. Voilà, pour compléter la littérature bibliographique. Je ne suis pas messianique, on m'a objecté que
dans une conférence dans l'auditorium de Marcinant. Dans notre culture, il n'y a pas un messianisme. Oui, monsieur, je vous crois, parce que sa bataille séville, c'était pas notre culture. Effectivement, aller vite, c'est pas une culture messianique, mais une perversion d'une culture messianique qui s'est arrêtée dans un fétiche qu'on nomme aller, c'est-à-dire une mauvaise imitation de l'hypostase, toujours déjà commencé, de Perse, qu'on appelle actuellement chiite. Chiite, n'est-ce pas, d'où vient le mot, et je me demande s'il vient de schisme dans une religion, dans une obéissance. Ça, c'est très plausible, ça place les choses. Voilà. Géophilosophie est la guerre de positionnement, où le P de position, si c'est majuscule, on est perdu, n'est-ce pas? C'est Staline. Et si c'est un petit minuscule P gardé, avec une grande X qu'on nomme comme signe infini. Infini, c'est-à-dire un avenir projeté du messianisme. Entre guillemets, messianisme veut dire acheminement vers le salut. Sinon, si vous n'avez pas d'une finalité, ou bien vous avez des finalités, justement, comme cause finale, un fin. Sinon, vous avez un concept bâtard très riche, comme celui de Kant, finalité sans fin. Ou bien, comme Aristote, fin en soi, c'est-à-dire épicurisme de l'art. Ce que je suis en train de faire, je suppose, parce que je suis dans l'oubli total de moi, et je chante et je danse, n'est-ce pas? À vous en juger. Puisqu'on fait une compte rendu mensuel, comme je fais chaque fois après un grandiose film que je publie, cette fois-ci c'est pas Cimetière passant, mais c'est bien sûr programmable pour toute métaphysique future du nouveau monde. Eh bien, j'utilise dans ces derniers temps, au lieu de dire auteur, je dis volontiers autographe. Mais ce mot est entré dans mon vocabulaire très tôt, à la fois très tôt, mais comme j'ai oublié, très, très tard. Parce que, en fait, les syllabus de cours de Collège international de philosophie rue Descartes, je suis tombé, j'ai lu sous une cour de Madame Rogozinski. Elle devrait être sûrement la femme de monsieur Jacob Rogozinski, avec qui on a eu beaucoup de entretiens. Eh bien, c'est ça. Il faut noter que j'ai quand même eu acquis de la part de Madame Rozowski qui m'a offert ce mot autographe qui me convient beaucoup pour éclaircir le rapport de souveraineté d'un auteur et
le concept de souveraineté en général est attribué aux dirigeants, aux rois, aux tyrans. Voilà. Notre sorte de voir autonomie, bien sûr. J'ajouterais en passant dans une interview quelque chose comme ça, Derrida qui était en fait qui coupait en quatre les cheveux, qui n'aimait pas tous les concepts et qui cherchait quelque chose toujours à côté, en marge, etc. Eux, ils se défendaient avec ces mots-là. Enfin, tout le monde utilise, vous donnez le droit d'utiliser ce mot ou ce concept à tout le monde. Pourquoi vous épargnez à moi? C'est-à-dire qu'en tant qu'autochtone, autographe, Derrida n'a pas utilisé un concept par son acte de souveraineté, ni par la stationnalité. Mais par quoi? C'est une énigme, parce qu'il faut voir le contexte que j'ai oublié complètement. Mais la forme, j'en garde. Donc, Derrida, en disant cela, il a eu en quelque sorte, qu'il utilisait, sans critiquer, sans prendre en distance, un concept par rapport à lui, parce qu'il se défend en disant que pourquoi vous m'épargnez à moi, pourquoi je n'aurai pas droit à ceci de commun. Voilà, un orthographe qui est en révolte contre un journaliste ou contre je ne sais qui. Et immédiatement, en disant tout cela, il accepterait qu'il a utilisé ce concept sans critiquer et qu'il l'approprie sans critique. Mais lequel? Ça, je ne sais pas. Est-ce si intime? Je ne sais pas. Mais quel rapport avec Madame Rogozinski qui nous ouvrira une chance d'analyse à partir de ce concept très précieux, autographe. Je sais que j'ai insinué des choses par rapport à cela, mais j'ai également promis que j'en garderai un secret sur le sujet sur lequel j'en sais rien. Rien, c'est extrêmement rien. Il ne s'agit qu'une certain bruit couru dans le milieu intellectuel qui m'a arrivé uniquement. C'est tout. Quand je dis dont je ignore rien, ignore tout, c'est vrai empiriquement, c'est-à-dire empiriquement, visuellement, parce que nous étions riverains, un dimanche à la sortie de l'église Roi de Grâce, j'ai vu 2 anges accompagnés de le père Rogozinski, bien sûr, double, identique en velours, petite taille, fantastique. Quand j'ai dit ce dont j'ignore, comment éviter d'en parler, de ce signifiant vide, eh bien le sujet d'énonciation, le sujet énoncé, le sujet indiqué, le sujet par voie de témoignage constitué,
Un sujet constitué, c'est notre domaine. Donc, un sujet, soit en terre, soit sur la terre, dans les cieux, dans les eaux, dans l'air, c'est notre objet de Gegenstand qui n'est pas sensible, qui est parfois en épiphanie à la sortie dans le coin de la rue, dans le croisement de rue Saint-Jacques ou Val-de-Grâce et Palais Royal. Les grammairiens et plus loin, un champ. Donc je veux dire ce que j'ai écrit pour cette conclusion mensuelle. Conclusion provisoire à tous les conflits interreligieux à venir et à passer. Circulation fluctuante de tous les biens sans entrave, aime aussi les obstacles, les fragmentations, les séquences, les périodes dont elle est récoltante déesse. La Perse éternelle et son hinterland, proche et lointain voisin, son domaine d'où elle se nourrit et nourrit à l'échange. Elle-même étant à la fois une hypostase, une grande élan messianique et sa femme provocatrice, qui ne la met enfin qu'à condition de faire accepter sa solution magique et géniale, à l'instar de Chine de Go de gouvernance, à laquelle elle ne manquerait pas de s'égaler. Pour garder à la fois la transcendance eschatologique de vision du salut et la souveraineté terrestre indiscutable. Et ceci n'étant pas de l'autre de César, le pagan, comme dans le christianisme du vrachisme idéaliste platonicien, et à plus forte raison, dans le judaïsme de tous les diasporas qui se rencontrent et s'affirment dans la déchéance la plus abjecte d'une vision du salut à jamais différé à faire. Pour ce prétexte, jamais avoué l'inavouable prix de liberté en esclavage, de sauver la transcendance, de la différer, c'est-à-dire d'initier l'iniquité, de s'aimer les gemmes d'hostilité pour réjouir d'une immunité de bonne conscience, de conscience tranquille du philistinisme de tous les jours. Ma citation de Babel, anecdote que j'ai déjà vous dit, je le rappelle encore comme exemple. Les païens, alors que les païens, contrairement les Babyloniens, les païens, même s'ils entretuaient, ils ne doutaient jamais de la véracité de leur Dieu réciproque, de leur communauté voisine à Babel ou à l'alentour, surtout dans Hinterland. Babel n'est que son Hinterland, d'où le sens métaphysique de la tour. Aussi notre déchéance d'aujourd'hui, qui triple la violence, et nous sommes devenus vraiment monothéistes avant de Losing My Religion, ce n'est qu'une petite chanson, et de devenir vrai athée, triplement coupable. Alors, comme il est d'habitude de convenance, après une compte rendu mensuel au moins, de parler quand même de ce qui nous attend, ce qui n'a pas assez progressé en le domaine
Alors, dans litanie de concepts complètement privés de ma part, je vois répétition insistante de Chris Mocker. Alors, le tableau de Fra Angelico, il ne s'agit malheureusement pas d'un tableau, d'une fresque, peut-être enjouée, c'est-à-dire il y a peut-être des ajouts dans les siècles ultérieurs dans un monastère, dans le mur de ce monastère dominicain. Peut-être qu'il a fait lui-même, on ne saurait, par les analyses très détaillées si les scientifiques aura eu cette gentillesse d'analyser. Alors, Chris Mocker, le problème c'est que le moment filmique où je voulais intervenir cette scène dite Chris Mocker, je n'ai pas réussi techniquement, je n'ai pas eu l'accès à mon archive et le pire encore, avec le temps, j'ai oublié le moment où cette scène de Fra Angelico m'était absolument nécessaire, mais ce moment filmique qui existe, publié, égaré dans mon mémoire. Ça s'appelle une devoir de mémoire qu'il faut travailler. C'est ça qui nous attend. Il y a encore des choses à travailler, des fils à aiguille et des fils de conduite, n'est-ce pas? Et de connexion à préciser. Voilà, relais, le mot très important, qui est très technique, très allemand en ce qui concerne l'interprétation de Aufhebung ou de relève en français. Relève et relais a une connexion en langue française, bien sûr, elle aussi technicisée comme la langue allemande, qui est incapable de comprendre elle-même. C'est ça la trame de toutes les langues. Toutes les langues que le français, sûrement en Afrique, domine, par exemple, uniquement parce que le français n'a pas cette force de dominance comme apparemment. Maintenant, effectivement, il y a une autre religion, entre guillemets, qu'on nomme, selon Derrida, mondialatinisation. Mondialatinisation, ce n'est pas une globalisation neutre. Ça existe déjà, Urbus, mais monde mondain, monde au sens féminique du terme, et maintenant avec une couleur qualification très précise, non pas un empire romain déchué, mais non. Maintenant, précisément dans le contexte de Derrida, la langue anglaise, plutôt américaine, qui représente tous les tics, tous les gestes incompris mais gardés d'une langue romaine qui est l'anglais. Au fond, l'anglais n'est pas une langue latine, mais latinisée, à force de choses, avec une violence inouïe. Et maintenant, cette domination domine avec une 3e degré, 4e degré de comédie,
de la farce au sens hegelien, marxien, et dont Philippe Assun a fait la théorie sous le titre de répétition historique chez Marx. Bien sûr qu'il s'agit de 18 Brumaire de Karl Marx, seul livre qui renvoie à un cas précis de l'histoire qu'on peut analyser de manière spécifiquement marxiste, c'est-à-dire qui a connu la philosophie de Hegel et de plusieurs autres, et qui connaît comment marche, comment ça fonctionne, la souveraineté et les signes. D'abord, prééminence du signe dans l'acte de souveraineté. Et Chris Monker me rappelle chez Frère Angelico, qui a appelé ce tableau Sophrès, j'en sais rien. Il faut demander à Didier Belmont, qui devant l'image et devant le temps, et on fait le cas d'une manière somptueuse, bien sûr. Somptueuse. Et ce tableau me rappelle la rue de la fortune. Donc est un retour de la farce et d'un sérieux qu'on ne peut plus. Vous voyez, deux extrêmes. Un abject crachat sur la surface de Christ. Et un moment de sanctification par la main qui représente la croix et qui tourne et qui déjoue tout le moment de sanctification à une force avec un crachat, c'est-à-dire un soufflement humain qui fait l'histoire, qui continue, qui donne le premier moteur de l'histoire, un souffle de moqueur sur la face de Christ, que je puisse dire encore. S'il s'agit d'un graffiti fait sur le mur de monastère dominicain en Italie, alors c'est bien réussi, mais il faut trouver l'auteur. S'il s'agit de Giambattista de Vico, il faut le châtier. D'où peut naître la déconstruction, c'est-à-dire une suspicion tombée. J'étais sur les textes même fondateurs. Par exemple, pour aller vite, cette distinction du catholicisme et du protestantisme n'est pas ni nouvelle, ni de religion distinguée. Soit c'est une distinction qui se répète dans l'histoire. C'est ça le sens de l'histoire. C'est ça le sens de l'hypostasie dans un moment donné. Et c'est ça le sens de prise de position à un moment donné. Il ne s'agit pas de volonté. Volonté, bien sûr, préside à l'opération d'un choix très difficile qu'il s'agit entre le sensible et l'intelligible, mais ce sont des concepts parvenus, donc philosophiques. Il s'agit d'une faire avec et surmonter. Donc une monésime en ce qui concerne l'individu et dans son développement
dans son environnement, les décisions qu'il va prendre pour s'exprimer d'abord, je dis, en danse, musique ou en peinture. Et on espérait bien qu'il ne soit pas neurotique, paranoïaque, ni schizophrénique, qu'il soit équilibré, mais facile à dire, difficile à accomplir.